Richard Boudia, alors je m'occupe du développement du business international et aussi d'une partie du développement produit aux côtés de Bruno. Alors aujourd'hui, on va parler de la gamme de foil de AFS Advanced. Cette fameuse Pure 1100, c'est un aspect ratio de 11, donc c'est un aspect ratio très élevé pour une aile de ce programme en fait. En général, les aspects ratios au-dessus de 10, on les retrouve généralement sur des foils de surface inférieure. Là, on a vraiment été chercher quelque chose d'assez pointu, clairement en termes de performance pour du light. Je pense qu'il y a très peu de foils sur le marché qui atteignent ce niveau de performance dans les sources d'énergie aussi faibles. Donc il a un dièdre un petit peu particulier qui est encore un peu accentué par rapport aux tailles inférieures en pur. Ce dièdre-là lui confère vraiment une maniabilité, une onctuosité qui est très intéressante pour les foils de cette envergure. Il fait 1,10 m d'envergure pour rappel. On garde bien évidemment toute la structure monobloc et avec toute la rigidité qu'il apporte. Cette rigidité, c'est à la fois appréciable en termes de contrôle, mais aussi en termes de transmission d'énergie. Donc pour toutes les phases de pumping, très intéressant parce que vraiment il va y avoir une transmission de l'effort qui va être optimisée. Donc un niveau d'efficience au pumping, une capacité à générer des grandes distances de vol en fait en dépensant le moins d'énergie possible. Et bien évidemment, c'est aussi un impact sur la maniabilité et sur le niveau de précision qu'on peut ressentir du foil. Donc ça, c'est super important. On garde aussi les 3 inserts de positionnement, donc 2 positions finalement de stabilisateur sur le fuselage. Pareil, en augmentant soit la cadence de pumping et une maniabilité un peu plus accrue en étant sur le positionnement avant, et un glide un peu plus important, une maniabilité un peu plus sage, entre guillemets, sur la position arrière. Donc ça, c'est ces 2 positions, soit cette position ici, soit cette position-là pour le stabilisateur. C'est un foil, du coup, clairement, qui permet d'exploiter ces fameuses sources d'énergie minimales, mais aussi qui vont permettre d'accentuer les angles de remontée au vent dans le light wind. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en wing, en dessous d'une certaine force de vent, on a vite fait d'être un peu tanké dans un endroit du spot sans pouvoir réellement, on peut naviguer, mais sans pouvoir espérer de remonter au vent au point vraiment d'aller faire des grandes balades dans une baie ou quoi que ce soit. Et là, l'aptitude à remonter au vent, même dans du vent très léger, elle est tellement énorme qu'on arrive à faire un cap assez monstrueux, même dans des conditions de vent très légères. Donc ça se marie très bien même avec les grosses ailes de wing qui n'ont pas tout le temps les aptitudes à remonter au vent qui sont spectaculaires. Là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose pour matcher et pour générer un niveau de performance à ce niveau-là qui soit pareil, qui n'ait jamais été observé jusqu'à présent. Du coup, l'efficience de ce foil, son aptitude de pumping, ça permet sur un spot de surfoil, subfoil, et bien évidemment en downwind aussi, de parcourir des distances qui vont être plus grandes. Donc sur une session de surfoil ou subfoil, des conditions typiquement là où elle est vraiment petite et où, si admettons il n'y a pas beaucoup de sets qui viennent à soi dans une phase de pumping, on a tendance un peu à s'essouffler en espérant qu'il y ait une nouvelle source d'énergie qui arrive. Là, on va pouvoir parcourir beaucoup plus de distance en s'essoufflant moins, et donc ça c'est clairement précieux pour les conditions minimalistes. Et en downwind, ça va être un peu la même chose en fait, on va vraiment pouvoir rallonger les distances avec un niveau de fatigue bien moins élevé. Et rallonger les distances en downwind, ça va être beaucoup plus de temps pour mettre des turns dans tous les sens, tout en gardant une vitesse de ride qui va être assez élevée. C'est vraiment la grosse particularité de ce type de foil à très forte efficience, c'est qu'il va être en capacité à parcourir des grandes distances, mais avec une vitesse moyenne élevée. On voit vraiment la différence en downwind par rapport à des foils de surface supérieure à ça, qui vont potentiellement garder une envergure comparable. Si cette surface elle reste à 1100, en fait, c'est pas pour rien, c'est qu'on a cherché à garder une envergure élevée, mais à réduire la surface pour augmenter l'efficience. Donc vraiment le glide, le fameux glide du foil dont on parle tout le temps, là c'est un glide qui est extrême sur ce type de foil et les sensations que ça procure sont assez difficilement comparables avec d'autres foils. C'est vraiment un cran au-dessus en termes de finesse de vol. Donc pour conclure, du coup, sur la gamme pure, les aspects ratios élevés, particulièrement le Pure 1100, va être très adapté pour sources d'énergie relativement modérées à faibles, on va dire. Mais ça peut aussi être le foil vraiment incontournable pour les riders un peu plus lourds,
qui vont évoluer dans des conditions entre guillemets normales. Donc typiquement, par exemple en surfoil, un tout petit gabarit, peut-être d'une 60aine de kilos, qui aurait tendance à rider un pur 700, ou un gabarit même plus élevé qui riderait le pur 700, et ben, peut-être que son équivalent chez un gabarit qui va faire peut-être 20 kg de plus, et ben, ça pourrait assez rapidement devenir soit le 900, voire même le 1100. Et typiquement, dans des conditions minimalistes et gros gabarits, là, il n'y a plus trop le choix, il faut aller chercher quasiment tout de suite des foils avec des envergures un peu plus élevées et avec un niveau d'efficience supérieur aussi, pour compenser le décalage de poids. Ça peut aussi compenser un décalage de technique du rider et de physique, et bien évidemment le décalage de conditions qu'on aborde depuis tout à l'heure.